Madame Pannier-Sagnier-Runacher. Je remercie l'Alliance pour la mixité en entreprise pour son invitation et pour l'opportunité qui m'est donnée de m'exprimer sur le sujet de la gouvernance inclusive. Je ne serai malheureusement pas des vôtres ce soir, car je dois participer à l'hommage à Joséphine Baker au Panthéon. Mais je crois que la cause est bonne. Vous le savez, le président de la République a fait de l'égalité femmes-hommes la grande cause de son quinquennat. Les femmes représentent moins de 20% des comités exécutifs dans l'industrie et restent peu présentes dans les fonctions de direction. C'est le fameux plafond de verre auquel j'ai l'habitude d'associer les parois de verre qui isolent les femmes dans des fonctions support alors qu'elles pourraient être bien plus nombreuses dans des fonctions de recherche et développement ou à la tête d'usine. Et j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que la loi, ça marche. On en a aujourd'hui la preuve. La loi dite Copé-Zimmermann, votée en janvier 2011, a instauré un quota minimum de 40% de femmes au sein des conseils d'administration, des moyennes et des grandes entreprises. Eh bien, elle nous a permis de quadrupler la présence des femmes au sein des conseils d'administration. Nous sommes passés de 10% en 2009 à 44% en 2019. Grâce à l'afflux de nouvelles administratrices, la fonction s'est considérablement oxygénée et professionnalisée. Nous avons poussé un cran plus loin avec la proposition de loi Castaner-Rixain qui crée un objectif de 30% puis 40% de femmes dans les instances de direction d'ici quelques années. Et avec la loi Pacte, nous avons décidé d'ouvrir pour chaque recrutement de mandataires sociaux une référence qui dit qu'au moins une femme ou un homme doit aller jusqu'au bout du recrutement avant la sélection par le conseil d'administration. La mauvaise nouvelle, c'est que la loi ne peut pas tout. Le combat de la parité femmes-hommes est d'abord sociétal et culturel, et c'est le combat de tous. Bien sûr, il nous faut appliquer les lois, mais il nous faut aussi, en même temps, nous allier partout pour installer l'égalité réelle. Au moment du recrutement, au moment des promotions, dans l'identification des hauts potentiels, dans les plans de succession. Si on se bat pour l'égalité au plus haut niveau, c'est pour une raison évidente de promesse républicaine et d'égalité des chances. Que chaque femme puisse avoir une trajectoire à la mesure de son talent et de son travail. Et que chaque petite fille puisse grandir avec des modèles de femmes visibles dans la gouvernance des entreprises. Mais c'est aussi pour une raison d'efficacité des entreprises, car on sait que des équipes mixtes ont de bien meilleures performances. Vous le savez, la mixité ne se décrète pas. C'est vous, directrices et directeurs des ressources humaines, qui en êtes les artisans. Vos initiatives ne manquent pas pour y arriver et pour atteindre notre ambition commune. Vous mettez en place des actions non seulement pour attirer les femmes dans les entreprises, mais aussi pour les garder et les faire grandir et évoluer. Mais c'est aussi en amont qu'il faut livrer bataille, dans l'esprit des jeunes filles, dans ce qu'elles imaginent possible ou impossible, dans les vocations qui peuvent naître parce qu'elles ont croisé une femme dans une usine ou échangé avec la directrice d'une usine. Parmi l'une de ces initiatives, une qui me tient à cœur est le mentorat en direction des plus jeunes. Nous avons récemment créé un guide de mentorat pour faciliter la diffusion de cette pratique chez les industriels. Beaucoup d'entreprises sont déjà engagées dans cette démarche et je vous encourage à aller dans les écoles pour témoigner et à accompagner les jeunes filles dans les grandes étapes de leur orientation. Je vous encourage également à proposer des stages de 3e dans l'industrie aux jeunes filles de votre territoire ou accueillir des classes en entreprise. Il nous faut également un effort continu pour former les recruteurs et plus largement les responsables d'équipe sur les biais de genre qui peuvent inconsciemment orienter leur processus de recrutement ou de management. Il ne suffit pas de former une fois, il faut le faire plusieurs fois, remettre en cause les pratiques, pousser à l'appropriation de nouvelles et faire une restitution de ce qui est fait. En corrigeant ces biais, on contribue également à lever les premières barrières rencontrées à l'accession vers les postes de direction. Je vous souhaite une excellente soirée et de très bons échanges.